On commençait à te parler un petit peu en off juste avant l'émission. On s'est dit qu'on allait aborder le sujet pendant l'émission. Qui a regardé le GP Explorer ici autour de cette table? Moi, je l'ai pas regardé. Tu Je l'as l'ai pas regardé. hein. Moi, je l'ai regardé. Bah ouais, on en a discuté. J'ai regardé un début des qualifs, et puis après, j'ai vu le départ. Ouais, J'ai suivi un peu la course. J'ai surtout suivi la fin. La fin qui était folle, putain. phénoménal. Ouais. Parmi les gens qui nous regardent là actuellement, je suis désolé, je peux pas poser la question à vous qui nous écoutez dans votre lit, à la radio ou au travail. Désolé si c'est le cas pour vous. Mais les gens qui sont sur Twitch, qui l'a regardé? Je les regarde, nous dit Mini Poto. Ok. Moi, je l'ai regardé de 8h à 18h. Il y a des gens qui sont chauds. Qu'en Bon. avez-vous pensé? Parce que quand même, il faut le mentionner, vu qu'on parle pas mal de Twitch. Ici dans l'émission, un record a été battu. Le premier a été de Bad Zerator. Et c'est 700 000 viewers et quelques. Le deuxième, qui n'est pas vraiment un record battu, mais c'est quelque chose qu'il faut mentionner, c'est pour la première fois en France, 1 million de viewers sur Twitch, sur une chaîne. Alors, le record de Zerator, on va dire oui et non. Hein. Oui. Oui, il y a le record de Zerator, du coup, pendant le Z-Event 2021. Ouais, c'est ça. Qui était dû au raid. C'était le raid Ouais. final, il y avait Inoxtag, il y avait pas mal de personnes qui avaient raid sa chaîne, donc ça avait donné ce chiffre-là. 1 million, vraiment, gros GG à Squeezie, gros GG aussi pour sa production, pour tout ce qu'ils ont fait, parce que je pense aussi que c'est la qualité de la production qui a fait que ça a cartonné comme ça. On se croyait dans un vrai prix à la télé, hein. Excusez-moi, mais quand j'étais petit, il y avait les grands prix à la télé le dimanche matin, là, c'était même qualité. Ah ouais, non, mais très qualitatif. Ouais. On avait aussi, alors il y avait Dwagby qui gérait la régie générale, qui a fait un travail de fou. Il y avait aussi Kameto et c'était Yann. Ouais. Ouais, c'était Yann qui était aussi au commentary du coup sur la piste. Et Phénoménal. c'était phénoménal d'entendre Ouais. du commentary e-sport parce que c'était vraiment la même ambiance. Ça change de Schumacher à dépasser Alonso. Ah ouais. Là, c'est vrai que Là, vraiment, il y avait un truc. Quoi, c'était le savant mélange du coup entre les commentaires footballistiques et ce qu'on pouvait avoir sur Twitch. Donc c'est vrai que c'était ultra cool. Quoi. niveau entertainment, on était bien là. Pour le coup, c'était vraiment très Twitch friendly, quoi. C'était. Ah, et puis là, on signale aussi Papson incroyable avec ses interviews complètement. Il a été royal. On le sentait au début un petit peu hésitant, mais Ouais. Au début, je l'ai très senti très qu'il- vite. il Très très imitait. vite. Il imitait bonjour, qu'avez-vous ressenti, machin. Je vous ai senti un peu dans l'imitation des journalistes avec leur micro qui viennent interviewer, mais c'est vrai que l'événement lui-même était phénoménal. Je sais pas si on a bien expliqué ce qu'était le GP Explorer pour les gens qui ne l'ont pas suivi, mais tu t'es rapproché du micro si tu as envie de l'expliquer. Non, je me repositionne bien pour avoir mon dos bien droit. Je crois que c'était un donation goal du The Event aussi, si je dis pas de bêtises. Je sais plus d'où Je sais vient la plus. blague, mais en gros, c'était un défi 25 streamers, youtubeurs, 22 streamers, youtubeurs qui se lancent dans une course au Mans, sur la course du Mans. Voilà, en Formule Formule 4. 4. Donc, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 4, c'est de la Formule 1, mais on va dire très très réduite. C'est la Formule 1, en gros, c'est la top league des courses automobiles. La Formule 4, c'est le point d'entrée, et ils ont fait participer des streamers et des youtubeurs du coup autour de cette piste, et ça a donné des choses relativement incroyables parce qu'il y avait, donc comme tu disais, c'était 22 personnalités sur 11 écuries, donc ils devaient monter des écuries avec des sponsors et tout. Il y avait, je crois qu'il y avait Oscaro, il y avait World of Tank. World of Tank, il y avait Rhino Shield, même si Rhino Rhino Shield. Shield n'a pas porté chance spécialement. il y avait NordVPN NordVPN. aussi. Enfin, il y a vraiment gros sponsoring, et c'était ultra cool de voir ça en tout cas. Et du coup, on parlait justement du million. Le million, enfin même c'était un peu plus, je crois que c'était 1 050 000 personnes. Ça a été aussi C'est tweeté, incroyable. j'avais vu ça, c'était Jamel Debbouze qui en parlait. Il disait enfin, en fait, une émission sur Twitch qui atteint on va dire un audimat aussi grand que la télévision. Oui. Alors ok, c'est la première fois, et je vois qu'il y en a qui disent ça va être dur de faire mieux. Je ne pense pas. Franchement, je pense pas, parce que la sphère Twitch, c'est une sphère qui devient de plus en plus grande, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont adultes. Il y a de plus en plus d'adolescents aussi qui commencent à se mettre à Twitch, soit en découvrant Squeezie, soit en suivant d'autres youtubeurs. Parce que moi, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup que je supportais pendant la course. Il y avait Domingo et Xari. Voilà, bon, même si je les suis pas tout le temps, c'était deux personnes en tout cas que je connaissais.
Et moi, après, il y avait la team Villebrequin aussi que je suivais. Oui, Moi, je forcément, m'attendais ouais. à ce qu'il y ait de la casse, hein, vraiment. Non, ils ont été. C'est Sylvain qui a gagné. Ouais, Si je dis pas de Sylvain, donc Sylvain de Villebrequin est arrivé Ouais. premier. Ensuite, Étienne. non, Étienne Moustache est arrivé troisième. Donc, Troisième. Étienne, c'était la team Amixem. Le deuxième, c'était Despiello, Despiello, c'est ça. de la team Ouais. Oscaro, justement. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on disait là, il y a 1 million de personnes qui ont été intéressées par ça. Dans ces 1 million, ils vont revenir sur des prochains événements aussi gros, donc ça va faire qu'augmenter. Alors, c'est 1 million en pic. Ça ne veut pas dire Oui, qu'en oui, cumulé de personnes qui Bien se sûr. sont intéressées à l'événement, on est certainement à beaucoup plus. C'est vrai. Et je serais très curieux de voir ce que fait la télé sur un événement Grand Prix comme celui-là, Euh, serait en insane. audimat. Je suis pas sûr qu'ils atteignent le million de spectateurs sur un événement comme ça à la télé. Je parle pas des plus gros événements, je parle d'un événement. les Grands Prix, ça reste quelque chose quand même qui... Bon, depuis que TF1 ne les rediffuse plus, puisqu'il y a ça aussi hein, Ouais, qui a fait que je ça cherche. a beaucoup perdu. Mais c'est sûr qu'en termes d'audimat, ouais, ça a dû baisser un petit peu avec le temps. J'ai les chiffres. Sur Canal+, pour une saison, c'est 1 million, 1,4 million. Donc, Voilà, ok, sur un une peu chaîne plus, payante. Hein. Sur une chaîne payante, ouais, effectivement. Donc oui, bon, j'ai rien dit. Mais c'est quand même très 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 bien. Et il y a peut-être des gens qui vont aimer ça et puis regarder alors Et- qu'ils s'y intéressaient pas avant. Et c'était surtout de la GP4, hein, c'est là aussi où... Enfin, de la Formule 4, pardon, pas la GP4. C'était de la Formule 4, donc une catégorie qui est jamais rediffusée, en tout cas, où c'est très très peu fait. Déjà là, le fait de voir que pas mal de personnes suivent ça et suivent leur personnalité préférée, déjà, ça a créé un engouement parce que on a parlé du million de personnes, mais c'était aussi 35 ou 40 000 personnes dans le public. Oui. Déjà, Ouais. déjà Ah, ça... j'avais pas vu ça. Ouais. Hmm J'avais pas vu ça, ouais. si, justement, on était... Je crois que j'ai entendu 35 000. C'était 35 000 j'ai personnes entendu. dans les gradins. Il y avait un gros engouement, justement, à la fin, où tu voyais toutes les personnes se pointer sur la piste. C'était vraiment... Non, mais c'était vraiment Mhm. ultra cool de voir ça. Et aussi tout le fair play qu'il y a eu autour de l'événement, entre les pilotes. C'était cool. Peut-être un gros bémol aussi à toutes les personnes qui ont été incroyablement sexistes pendant l'événement. Oui, il y a eu ça. Il y a eu pas mal de Ça commentaires m'étonne pas, désagréables. malheureusement, mais Comment ça m'étonne pas. Il y avait, Il y avait 3... Alors, il y avait 3 filles et 17 mecs. 19. 19. Qui J'ai était du 22. mal. J'ai 22, 22 moins 3, 17. Ouais, non, mais les mathématiques... Ouais, j'apprendrai pas les maths à mes enfants. Mais ouais, du coup, je suppose que c'est. Il y c'est ça avait le problème. Dojna, il y avait Katsup et la dernière, c'était Manon aussi qui était là. Je connais C'est pas. les Je personnes connais pas Manon non plus. Dojna, je la connais parce qu'elle avait fait le Z-Event. Ouais. Mais le reste, après, c'est vrai que moi aussi. Catsup, je ne connais pas. c'est sur l'e-sport, je crois. Je crois que c'est la meuf de Nikov chez Vitality. Mais voilà. Je connais crois, pas du tout. Je connais pas non plus. Ok, bon. Non, mais petite info. Ouais, mais je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Et du coup, il y a eu des commentaires forcément. Il y a eu des commentaires assez négatifs. Après, maintenant, bon, comme d'habitude, hein, il y a toujours de l'ombre sur la lumière. Hein. Et franchement, bon, un grand bravo à Squeezie, un grand bravo à toutes Ouais. les équipes organisatrices, aux mécanos qui ont réparé la voiture de Joyka incroyable. après un crash assez impressionnant. Ouais. Il est reparti, il a refait son Grand Prix, il n'a pas fini forcément dans les premiers, mais il a été là, il a fait son truc, et je pense que déjà ça, c'est pas mal. Quoi. Ouais, la pression qu'il a dû avoir, parce qu'il s'est craché dans un virage, justement. Ok. Il a tapé le mur, l'arrière de sa voiture s'est fait défoncer. Sachant qu'on parle d'un youtubeur, donc c'est un mec en caleçon dans sa Ouais. chambre qui fait des vidéos. On l'a beaucoup entendu, ça Oui, aussi. bah justement, je la replace. Mais là, il s'est retrouvé à 200 km/h dans un virage. Bon, voilà. Et ils ont réparé sa voiture. Il est reparti en course quand même. Il est arrivé dans les derniers, mais je pense que Non, franchement, il a rien. Enfin, il démérite pas pour autant quoi. Il devait être bien stressé quoi. pour tout le monde, c'était quand même une très belle... Moi, j'ai vu une très belle course, surtout un spectacle qu'on voit très très peu en F1. Et ça, je vais en parler à tous les aficionados de Michael Schumacher, tout ça, à l'époque où il distançait un petit peu tout le monde. Moi, je me souviens que les meilleures années, je crois que c'était de 2002-2003, où tu avais encore Mika Hakkinen et David Coulthard qui étaient sur les flèches d'argent, donc c'était Mercedes. Et c'était à l'époque la grosse bataille qu'il y avait entre Mercedes et Ferrari. Ça s'est très peu revu depuis, et le fait de voir 15 tours, parce que c'était quand même 15 tours hein, qu'il fallait tenir, donc c'est un peu plus d'une demi-heure pour les pilotes.
c'est quand même quelque chose, sachant qu'ils ont quasiment aucune expérience en Formule 4, qu'ils ont été coachés, qu'ils ont eu pas mal de tours justement entre eux. Et ouais, C'est franchement, 6 mois gros GG. d'entraînement, si je dis pas de bêtises. Ouais, je Envoyer crois les que c'est vidéos sur les chaînes Ah les ouais. uns des autres. 6 mois d'entraînement, Ouais. et pour arriver à ce résultat-là, franchement, chapeau. Et puis des tours, enfin voilà, quoi, à la fin où on a d'un côté Sylvain. Alors, je disais pas de pétage pour la team Villebrequin. Bon, il y a eu. Attends. Donc c'est Sylvain, le deuxième, c'est. Je ne suis pas J'ai- spécialement non plus, j'ai je suis pas Villebrequin. Ouais, il y a eu une On va collision voir sur justement. Twitch. Il y a eu une collision justement avec les Villebrequins entre Xari qui avait raté Ouais. son virage et. Il lui a roulé dessus. Ouais, voilà. Ah Bah, ouais. malheureusement, il pouvait pas l'éviter. Non, mais Il est sur arrivé le- beaucoup Sur trop l'avant. Sur Ah, l'avant ok, de la ok, voiture ouais, dans un ok. virage. Oui. Il est arrivé beaucoup trop vite. Enfin, il est arrivé à vitesse, on va dire, normale dans le Ouais. virage. Il a vu qu'au dernier moment, il est rentré dedans. Mhm. Donc ça, malheureusement, et c'était expliqué, hein, ça fait partie du sport automobile où des fois, tu as des crashs. Sachant que moi, je m'attendais vraiment au premier virage, et c'est le grand classico des Grands Prix, où tu as 3-4 voitures qui se foutent en l'air parce Ouais. que... voilà, quoi. Le premier virage, c'est là où tout le monde veut prendre des risques pour pouvoir aller chercher justement ce qu'il faut. Là, pour le coup, il n'y a pas eu. Il y a eu ce moment-là bon, qui était un petit peu malheureux. Et moi, j'étais un peu triste quand même hein, pour l'équipe. Mais derrière, tu vois vraiment un combat entre Despiello et Sylvain qui a été Il est magnifique. Hein. monumental, qui a duré plus d'une dizaine de tours où les Mhm. deux, ils se tiraient la bourre, ils se bloquaient, ils passaient dans les trous de souris pour pouvoir aller chercher justement le truc. Et ce que je voulais dire sur Sylvain, justement, son rétro était pété. Ah ouais. Ouais, son rétro gauche Ah ne ouais. tenait pas, ce qui fait que Despiello, en fait, pour montrer qu'il était présent, devait se déporter sur la Ouais. droite, et ce qui est un C'est problème, ça. puisque il peut pas forcément. Ouais, bah, ça doit être compliqué. Mais Non. c'était vraiment cool, en tout cas, j'ai vraiment vibré avec cet événement. Moi et, aussi, les frissons, comme tu parlais de ce combat-là, ce duel sur le dernier tour où les présentateurs aussi donnaient tout parce que c'est des gens qui font de l'e-sport à la base, donc ils sont habitués, on en parlera un peu plus tard de l'e-sport avec notre invité, mais ils sont habitués à crier, à montrer, à exploser de Ouais. joie et du coup, j'en avais des frissons de ce dernier tour. Mais c'était complètement fou. Ouais. Oui, Et vous savez si la rediffusion est disponible ou pas? Alors, à Ouais. mon avis, c'est bloqué aux non-abonnés, mais évidemment qu'il y aura des best-of. Ouais, bah des best-of. Bah, ok. sur TikTok, on en parlera en deuxième Ouais. partie d'émission. Sur TikTok, il y a déjà beaucoup de gens qui ont Ok. en direct partagé. Pour moi, ça commençait à 16h. Et j'ai Ok. vu les TikTok à 9h du matin. Je me suis dit, oula, j'ai raté quelque chose là. Mais grâce à TikTok, oui, donc il y a pas mal de clips qui ont tourné sur TikTok. Si c'est sur TikTok, vous en trouvez aussi beaucoup sur Instagram, sur les réels ou sur les shorts. Ouais, bah trop bien, j'ai Donc, regardé parce que c'est un bel événement et moi je suis déçu parce que j'étais en réunion hier soir, j'ai pas pu regarder tout ça. Mhm. Mais enfin, de toute façon, toute l'après-midi j'étais occupé. Mais voilà, je regarderai tout ça. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, Franchement, bah ça vaut oui, le je me doute.